Et il t'arrive parfois de prendre ton salaire de fin du mois et quelques jours plus tard, tu te rends compte que ton compte est complètement vide. Et ça, c'est dû à de mauvaises habitudes. Dans cette vidéo, on va voir comment se débarrasser de ces mauvaises habitudes et incarner de nouvelles habitudes pour bien gérer notre argent et commencer déjà à faire nos investissements. Et pourquoi pas ne pas atteindre la liberté financière. Alors, si vous me découvrez à travers cette vidéo, je suis Omar Saba. Ici, vous aurez tous les astuces sur le téléphone, les business en ligne et le contenu de motivation pour vous aider à poursuivre vos rêves sur cette chaîne. Alors, si c'est le contenu qui vous intéresse, je vous invite simplement à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours informé des nouveaux contenus sur cette chaîne. Si vous voulez être riche, vous devez éliminer cette mentalité de paraître riche aux yeux des gens et accepter d'être soi-même. Économiser son argent n'a jamais été facile. C'est pourquoi plusieurs personnes n'osent même pas essayer d'économiser leur argent. Et c'est comme ça qu'ils restent toujours dans la pauvreté. Si vous ne pouvez pas gérer votre argent, il est impossible pour vous de devenir riche. Alors, si vous voulez atteindre la liberté financière, vous devez pratiquement économiser votre argent. Alors, dans cette vidéo, je vais partager 4 étapes qui vont vous permettre de bien économiser votre argent et commencer déjà à faire vos investissements et pourquoi pas ne pas atteindre la liberté financière. La première étape que je vous conseille pour bien gérer votre argent, c'est de rendre vos dépenses inconscientes conscients sur un mois. Le but ici, c'est de calculer vos dépenses sur un mois. Vous pouvez utiliser un cahier ou l'application Note sur votre téléphone, c'est ce que je vous conseille d'ailleurs. Il peut arriver que vous allez dans la rue et faire des achats et vous ne pouvez pas venir tracer toutes ces dépenses-là sur votre cahier. Mais avec votre téléphone, je vous dirais que c'est très facile. Et vous devez noter où est-ce que vous dépensez votre argent. Que ce soit dans les futurités, peu importe où est-ce que vous dépensez votre argent. Le but ici, c'est de noter tout ce que vous faites sur un mois. Au début, vous allez paraître un peu bizarre, un peu fou, parce que tout ce que vous allez faire, vous allez trouver que c'est un peu gênant. Notez 100 francs, 200 francs, 1000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs. Vous allez noter tout ce que vous faites avec votre téléphone et mettez surtout les motifs. J'ai dépensé dans telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et une fois que vous avez tracé tout ça, on va passer maintenant aux deuxième étape que je vais partager avec vous. La deuxième étape consiste de supprimer ou réduire certaines dépenses. Il nous arrive parfois de dépenser notre argent inutilement dans des choses insensées. Puisqu'au début du mois, notre poche est bien remplie, donc on se permet de craquer l'argent n'importe comment. Et ce qui est très dangereux. Et quelques jours plus tard, on se rend compte qu'on a déjà tout dépensé. Donc, l'idée ici, c'est de réduire les dépenses et supprimer certaines dépenses sur tous les niveaux. Tout ce que vous allez trouver comme inutile, après avoir énuméré vos dépenses, vous savez qu'est-ce qui est inutile et qu'est-ce qui est utile. Je prends un exemple sur une personne X qui a un salaire mensuel de 100 000 et qui se permet de vivre dans une maison à louer de 50 000 francs ou 30 000 francs. Moi, je dirais qu'il est en train de foutre complètement son avenir en l'air. Pour moi, une personne qui a un salaire mensuel de 100 000 francs ne doit pas vivre dans une maison à louer plus de 15 000 francs CFA. À moins que vous soyez en couple, marié avec votre femme et vos enfants. Là, ça devient un peu compliqué. Donc, vous pouvez vous permettre d'être dans une maison de 15 000 francs ou 20 000 francs et c'est encore possible d'économiser massivement votre argent. Le but ici, ce n'est pas vivre au-delà de votre moyen et n'est pas aussi vous mépriser. Faites de votre possible pour pouvoir trouver un moyen d'économiser peu d'argent sur votre loyer. La deuxième partie, ça peut être également sur les vêtements. S'il arrivait que les mois précédents, chaque mois, vous achetez des vêtements, vous pouvez dire maintenant mon placard est bien rempli de vêtements. Je vais stopper et concentrer sur ma vie. Et vous arrêtez catégoriquement d'acheter les vêtements durant un beau temps. Et ça dépend de comment vous allez tracer votre objectif. La troisième partie, ça peut être sur la nourriture. S'il arrive chaque jour que vous êtes toujours dans les restaurants et autres, vous devez maintenant vous arranger pour pouvoir économiser le maximum possible et éviter toutes ces futilités. Sachez qu'il est aussi nécessaire de bien manger pour pouvoir se concentrer sur les objectifs. Si vous ne mangez pas bien, vous allez voir que vous ne pouvez pas vous concentrer sur vos objectifs et vous serez très maigre et ça sera très difficile pour vous de pouvoir vous focaliser. Donc, contentez-vous de bien manger. Bien manger ne veut pas dire qu'allez forcément acheter des nourritures très luxueux dans les restaurants luxueux qui va vous coûter encore plus cher. Vous pouvez économiser sur la nourriture, encore économiser davantage. Donc, voici un peu les 3 étapes que j'ai pris comme exemple pour vous partager. Il y a encore plusieurs étapes. Ça peut être concernant les mégas, la collection, peu importe que tout ce que vous faites, vous pouvez réduire vos dépenses. C'est juste 3 parties que j'ai pris comme exemple pour vous présenter. Vous pouvez encore réduire encore plus s'il arrive que vous dépensez votre argent dans plusieurs autres choses qui n'ont rien à voir avec les 3 parties que j'ai eu à citer dans cette vidéo. La troisième étape consiste de se payer en premier. C'est d'abord vous payer en première position. Ce concept, je l'ai appris dans le livre L'homme le plus riche de Babylone de George
cloisons que je vous conseille beaucoup si vous voulez vraiment comprendre ce concept de se payer en premier. L'auteur explique ici, une fois que vous recevez votre salaire à la fin du mois, la première chose que vous devez faire, c'est envoyer 10%, au minimum 10% sur votre compte d'épargne. Votre compte d'épargne, ça peut être un compte Move Money, Wave, un compte bancaire, peu importe, vous devez avoir un compte d'épargne qui est là et ce compte-là, vous ne touchez pas ça. Ce compte-là ne doit pas être dans votre téléphone, ça doit être quelque part là-bas et vous transférez directement votre argent. Une fois que vous prenez votre salaire à la fin du mois, vous transférez directement les 10% ou voire plus, vous pouvez encore économiser plus davantage. Mais le minimum, c'est de pouvoir économiser 10%. Je prends un exemple. Le minimum de 10% de 100 000 francs, c'est 10 000 francs. Donc, si vous avez un salaire mensuel de 100 000 francs, vous pouvez avoir l'opportunité de au moins économiser 10 000 francs par mois. Vous pouvez débuter à économiser avec 10 000 francs et ainsi de suite. Et quand vous allez commencer à vous habituer, vous pouvez encore économiser plus davantage. Donc, ce concept de se payer en premier, je vous conseille beaucoup de lire le livre L'homme le plus riche de Babylone. La quatrième étape ici consiste d'investir intelligemment votre argent. Sur ce concept, si c'était à conseiller, je vous conseillerais d'investir sur soi-même. Investissez sur vous-même pour développer vos propres compétences. Vous pouvez avoir un coaching personnel ou acheter des livres de développement personnel. Mais attention, ces livres-là, il ne faut pas les acheter au hasard. Vous devez acheter des livres qui sont en rapport avec le domaine auquel vous voulez prendre votre aventure. Par exemple, si pour vous, vous voulez vous engager dans l'immobilier, vous devez avoir un mentor qui va vous coacher sur l'immobilier, des livres numériques et audio pour lire chaque jour pour améliorer vos compétences dans le domaine. Alors ici, l'immobilier n'est pas un conseil. Mais si vous trouvez très intéressant de vous engager dans l'immobilier, il n'y a pas de souci. Mais ici, c'est juste un exemple que j'ai pris dans cette vidéo. Alors, voici un peu la fin de cette vidéo. Si vous appliquez ces 4 étapes et vous essayez encore d'approfondir, si vous avez encore d'autres étapes à augmenter, vous pouvez le faire. Mais je pense qu'avec déjà ces 4 étapes, si vous arrivez à appliquer normalement ces 4 étapes, vous pouvez déjà économiser ces minimum de 10% là et commencer déjà à faire vos investissements. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un pouce bleu et surtout juste un petit commentaire en bas. Ça me fera énormément plaisir. Donc, on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.